Donc c'est La Passagère dont je vais vous parler. C'est mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur pour cette fin d'année. Et c'est un autre film découvert également à Sarlat. Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y trouve Chiara, qui vit sur une île de la côte atlantique, où son mari, Antoine, a grandi. Apparemment, en tout cas de ce que l'on voit, c'est un couple heureux, amoureux. Elle a pris le métier, la pêche, et ils travaillent ensemble. Et là, on va avoir l'arrivée de Maxence, le nouvel apprenti, qui va légèrement bousculer leur équilibre et puis aussi leur certitude. Chiara, c'est Cécile de France, qui vraiment de film en film nous montre vraiment l'étendue de ses talents de comédienne. Et là, elle est de chaque plan. Ah oui, elle est merveilleuse. On l'a vu aussi bien. Moi, j'ai revu un film l'autre fois, en tout cas des extraits à la télé. Elle jouait avec Yolande Moreau et Audrey Lamy, un truc qui s'appelait Rebelle, qui était décalé, que j'avais bien aimé. On l'a vu dans des films beaucoup plus dramatiques de son vivant, par exemple d'Emmanuel Berco, avec Magimel et Catherine Deneuve. Et puis aussi, on l'a vu en Marquise, dans Illusion perdue de Giannoli. Là, dans ce film, donc, on a l'apprenti, Maxence, joué par Félix Lefebvre. Félix Lefebvre, alors, c'est celui qu'on avait vu dans Un été 85 de François Ozon, où il partageait l'affiche avec un autre jeune acteur qui aussi fait son chemin, c'est Benjamin Voisin, celui des Illusions perdues. Lorsqu'on était à Sarlat, elle y était, Cécile de France. Il y avait la réalisatrice, dont je n'ai pas donné le nom, Héloïse Péloquet. Il y avait aussi Grégoire Mont-Saint-Jean, qui joue le mari. Alors il y a une question qui a été posée à un moment donné à Félix Lefebvre, de savoir comment il avait réagi lorsqu'il avait reçu le scénario. Il nous a dit, vu comment je suis bâti, devenir marin-pêcheur et de plus arriver à séduire Cécile de France, bon, ça allait quand même être un challenge. Moi, j'ai trouvé que le challenge était réussi, il est tout à fait crédible dans ce rôle de cet apprenti, un petit peu piaf au début, un petit peu maigrichon, là, qui va arriver dans la vie de Chiara et qui va vraiment bousculer sa vie à Chiara. Alors Chiara, c'est la femme qui a quitté son pays de naissance pour rejoindre son homme. Apparemment, elle a tout fait et elle a réussi à s'intégrer dans cette île de l'Atlantique. Chiara est quelqu'un qui aime aimer. Et si elle pouvait garder tous les hommes et tout l'amour qu'elle a autour d'elle, c'est ce qu'elle ferait. Finalement, elle revendique le droit au bonheur, le droit au plaisir pluriel et pas qu'au plaisir singulier. Et chez elle, rien n'est théorisé. Elle a des élans, elle essuie. Et surtout, elle a aussi le courage de déplaire. Alors, il y a aussi le fait qui pourrait peut-être gêner, en tout cas dans certaines morales, c'est que Maxence est quand même beaucoup plus jeune qu'elle, mais elle, Chiara, ça l'arrête pas. 20 ans de moins. Oui, mais pour elle, c'est juste c'est un obstacle de plus, mais les obstacles, elle a l'habitude de les gérer. Quand elle est avec un gros temps à ramasser ses casiers de crabe, elle sait gérer. Ouais, dans ce film, il n'y a rien de malsain. Les deux amoureux s'aiment. On a un côté dans le film érotique et sensuel qui est vraiment très plaisant. Le plaisir féminin y est montré, avec vraiment cette communion de corps. Les scènes sont hyper bien filmées et avec une très très grande sensualité dans ce film. Alors Chiara, donc c'est la Belge, donc qui se sent adoptée et qui pense qu'au bout de 20 ans, dans ce microcosme, parce qu'une île c'est quand même vraiment l'endroit resserré où toutes les tensions peuvent être vraiment exacerbées, eh bien elle est finalement celle par qui le scandale, enfin le mini-scandale arrive. Et la réaction est brutale et ce sera finalement de la population, le rejet. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que le rejet, il n'est pas montré au travers des adultes,
mais ce sont les enfants qui vont montrer ce rejet. J'ai trouvé que c'était une forme peut-être encore plus brutale de montrer ce rejet. Je trouvais que c'était assez fort. Alors dans le film, hein, je ne vais pas oublier le mari, hein, qui est Grégoire Mont-Saint-Jean, qui, dans le film, il est souvent absent puisqu'il part sur les îles britanniques. C'est l'époque des négociations pour le Brexit. Et puis, ce qui est vraiment aussi intéressant dans le film, c'est que leur couple, hein, c'est pas un couple qui est à la dérive. Hein. Chiara, si elle tombe dans les bras de Maxence, c'est vraiment pas par dépit. Bon, l'épilogue est bien. Le dis pas, Non, mais je dis bien. C'est pas forcément celui qu'on attend, mais moi j'ai trouvé que l'épilogue était intéressant. Donc voilà, moi c'est vraiment un film que j'ai particulièrement aimé. Comme on a eu aussi le plaisir de pouvoir rencontrer les principaux acteurs, c'était vraiment sympathique. Eh oui, alors une aventure entre un jeune homme et une femme plus âgée, ça devient un thème finalement classique au cinéma. Hein. Alors sans remonter jusqu'à Mrs. Robinson, le lauréat en 67, qui avait fait d'ailleurs scandale à l'époque, hein, ou Harold et Maude en 72, on a eu récemment Les Jeunes Amants, où Cécile de France justement, elle était témoin de la liaison de son mari Melville Poupeau avec Fanny Ardant. Ou tiens, la semaine dernière par exemple, Mes rendez-vous avec Léo. Moi j'ai pas vu, hein, mais où je sais qu'Emma Thompson fricote avec un gentil escort boy. Alors là, dans La Passagère, c'est traité avec une grande justesse et une grande sensibilité. Alors je dis pas pudeur, hein, car comme tu l'as dit, il y a quelques scènes hot, on peut le dire. Hein. Vous l'avez compris, à Sarlat, Patrick est tombé par terre devant l'interprétation subtile mais néanmoins charnelle de Cécile de France. Alors ce beau film, je trouve qu'il a un autre intérêt. Il vaut aussi pour le côté quasi documentaire du travail de la pêche artisanale. C'est pas si souvent, c'est pas si courant dans les films de fiction contemporaine de voir des vrais métiers manuels et des gens bosser pour de vrai. Oui, et ça on va le voir prochainement. Hein, je pense que tu allais rebondir là-dessus. Ouais. On n'a pas pu s'empêcher de penser à un autre film dont la sortie est prévue début janvier, qu'on avait vu il y a encore plus longtemps, d'une femme forte et indépendante qui se fait engager sur un chalutier des mers du Nord. Ça s'appelle Grand Marin et on en reparlera bientôt. Alors en somme, tu vas m'en vouloir si je dis ça, Patrick, La Passagère, on peut résumer trivialement en disant Cécile de France part à la pêche au gros et ramène un petit dans son filet. Ou alors Mrs. Robinson à Noirmoutier, mais ça te plaît pas non plus ?